Tu te demandes pourquoi tu te compares toujours aux autres et pourquoi cela te vole ta joie? Reste jusqu'à la fin, car je vais non seulement te révéler comment naît l'envie, mais aussi te donner des solutions puissantes pour t'en libérer et retrouver la paix. Mais c'est quoi l'envie? L'envie, c'est ce sentiment de convoitise que tu ressens en voyant le bonheur ou les avantages d'une autre personne. Quand est-ce que l'envie naît? L'envie naît souvent quand tu vois quelqu'un réussir là où toi tu as échoué, ou quand une personne possède des choses que tu aimerais avoir. Que dit la parole de Dieu à ce sujet? La Bible condamne l'envie parce qu'elle détruit l'âme, crée des tensions, et t'éloigne de la paix que Dieu veut te donner. Proverbe 14 verset 30 dit, « Un cœur tranquille est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. » L'envie te ronge de l'intérieur. Elle te vole ta joie, crée de la jalousie et détruit ton cœur peu à peu. Quand tu envies les autres, tu ne vois plus ce que tu as. Au lieu d'apprécier ta propre vie, tu te compares constamment et tu finis par penser que tout ce que tu possèdes est insignifiant. Pourtant, c'est faux. L'envie, un fléau de notre génération. Aujourd'hui, l'envie pousse certaines personnes à commettre des actes graves. On entend parler de jeunes garçons ou filles qui détruisent des amitiés, voire tuent, à cause de l'envie. Les réseaux sociaux amplifient ce problème, tu vois des vies parfaites, des voyages de rêve, des sacs de luxe. Mais tout ça n'est pas toujours vrai. Ne te laisse pas tromper par les apparences. L'envie engendre des conflits et des péchés. Jacques 3 verset 16 dit, « Là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » L'envie mène à des rivalités, des mensonges, de la colère, et même des violences. Regarde l'histoire de Caïn et Abel. Caïn a commencé par envier son frère, parce que l'offrande d'Abel avait plu à Dieu. Cette jalousie a grandi dans son cœur, jusqu'à ce qu'elle le pousse à tuer son propre frère. Voilà ce que l'envie produit, colère, frustration, conflit, violence et destruction. Elle ne t'apportera jamais rien de bon. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions pour s'en débarrasser et vivre dans la paix de Dieu. L'envie peut éloigner de Dieu. Galates 5 versets 19 à 21 dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. Ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. » L'envie est mentionnée comme une œuvre de la chair, incompatible avec la vie dans l'esprit. L'envie empêche la manifestation de l'œuvre du Saint-Esprit. Quelles sont donc les solutions pour combattre l'envie? La solution pour combattre l'envie, c'est de manifester la reconnaissance en tout temps. Quand on est reconnaissant à Dieu, cela nous empêche de voir que Dieu agit seulement dans la vie des autres mais agit également dans nos vies. Personne ne peut dire que Dieu ne lui a jamais fait de faveur ou l'a béni dans un quelconque domaine. Si nous ne reconnaissons plus les bienfaits de Dieu dans nos vies, c'est parce que nous sommes tellement préoccupés à voir ce que Dieu ne nous a pas encore donné plutôt que ce que nous avons déjà. Tu cherches le mariage mais tu oublies que tu as la santé, un travail, des jambes pour marcher ou des yeux pour voir mais tu convoites le mariage de ton prochain. T'es-tu posé ne serait qu'une seconde pour te demander combien de personnes aimeraient avoir un travail, être en bonne santé, ne pas être handicapé ou voir? Soyons reconnaissants à Dieu en toutes circonstances. Si aujourd'hui tu n'as pas encore reçu ce que tu attends, c'est parce que le temps n'est pas encore arrivé, mais cela ne veut pas dire que Dieu agit seulement dans la vie des autres. 1 Thessaloniciens 5 verset 18 dit, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Colossiens 3 verset 15 dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Un cœur reconnaissant contribue à une vie paisible et harmonieuse. Cherchez la volonté de Dieu pour sa vie. L'envie surgit souvent parce que nous ne comprenons pas les plans de Dieu pour nous. Chaque personne a un parcours unique que Dieu a tracé. Médite sur les promesses de Dieu pour ta vie et concentre-toi sur ton propre chemin. Jérémie 29 verset 11 dit, « Je sais quel projet j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Évitez les comparaisons. Les comparaisons favorisent l'envie et nous détournent de notre relation avec Dieu. Rappelez-vous que chaque personne est dotée de dons uniques et que Dieu nous bénit différemment. La Bible dit dans Galates 6 verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Pratiquez la prière et l'humilité. Un cœur humble reconnaît que tout ce que nous avons vient de Dieu. La prière nous aide à confier nos luttes à Dieu et à lui demander de transformer notre cœur. Priez pour que Dieu enlève tout sentiment d'envie et remplace cela par la paix et la satisfaction. La Bible dit dans 1 Pierre 5 verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment convenable. » Remplacez l'envie par l'amour. L'envie naît souvent d'un sentiment de rivalité ou d'insatisfaction.
L'amour, en revanche, se réjouit du bonheur des autres. Priez pour les personnes envers lesquelles vous ressentez de l'envie. Demandez à Dieu de vous donner un cœur rempli d'amour et de bienveillance. La Bible dit 1 Corinthiens 13 verset 4 que l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Si cette vidéo t'a aidé ou t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner à Évangile de foi pour plus de contenus édifiants, d'aimer la vidéo, de la partager avec tes proches, et dis-moi en commentaire ce que tu as retenu ou ta réflexion sur ce sujet. Ensemble, faisons grandir cette communauté de foi.